Alaikum. Assalamu alaikum. Okay. Monsieur le secrétaire exécutif de l'ONARS, Madame la directrice de la division santé et développement social de l'IGAD, Mesdames et Messieurs, chers invités et experts, je ne vais pas faire un discours, mais je veux justement remercier les hautes autorités de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a permis aux réfugiés d'être ici en Djibouti. Et je pense que pour nous, c'est important en tant que Haut Commissariat pour les réfugiés, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais vu autant de chaleur, de politique de porte ouverte, open door policy, et Djibouti est vraiment un exemple pour nous, HR, qu'on doit répliquer partout dans le monde. Et je tenais vraiment à insister d'abord là-dessus. Je vais aussi insister pour remercier l'IGAD. Ce n'est pas un hasard si l'IGAD a son siège à Djibouti. C'est le paradis. Parce que je dis toujours aux collègues, quand on m'a dit, comment tu trouves Djibouti? Je leur dis toujours, mais je suis chez moi. Parce que Djibouti, c'est un pays avec beaucoup de soleil. Les gens sont chaleureux et aimables. Et je pense que votre choix stratégique a été très bien fait d'avoir l'IGAD ici. Pour nous tous, pour les réfugiés et la population aussi haute. La preuve, c'est que l'IGAD est pour nous un des grands leaders dans le monde au niveau de l'inclusion, au niveau aussi du droit légal. Et pour moi, c'est important d'être ici. Et j'apprécie beaucoup qu'on nous ait invités. Je dirais que cet atelier n'est pas un atelier comme de coutume. C'est un atelier où on doit tous ensemble, en sortant d'ici, être des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour pouvoir transmettre aussi aux autres. Former aussi d'autres personnes pour pouvoir aider à continuer dans le droit légal, dans l'inclusion, parce que notre nouvelle politique, c'est l'inclusion et la protection sociale. Et c'est important d'avoir la directrice ici, parce que la protection sociale est une des priorités du haut-commissaire Filippo Grandi. Et c'est pour cela qu'on est ici, pour que ce soit fait dans les normes avec vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut, pendant ces 3 jours, pas seulement aujourd'hui, il faut que tous, on apprenne avec les experts les droits et devoirs des réfugiés et maîtriser les défis qui sont l'enregistrement continu. Pour nous, c'est crucial, bien entendu, et savoir comment le faire dans les normes de l'éthique, de l'intégrité, pour être sûr qu'on a un dossier qui est vraiment très, très transparent et propre. Et j'insiste là-dessus pour qu'on soit tous des ambassadeurs de cela. Je félicite aussi l'ONARS. L'ONARS qui est notre contrepartie et qui est toujours le fer de lance, qui nous permet toujours d'avancer. Et j'étais hier avec l'ONARS à Addis Abeba, et je dirais qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, c'est bien d'avoir une contrepartie qui maîtrise bien la protection internationale. Pas seulement la loi de 2017 qui permet les accès, à part le vote, mais les réfugiés ici sont, je dirais, au paradis. Et je le dis souvent en souriant, que quand Allah était en train de dessiner l'Afrique, il était de bonne humeur quand il a dessiné Djibouti. Et je pense que Djibouti est un bon exemple. On dit souvent Djibouti est entouré de géants. Mais le géant des géants, dans la politique d'asile, c'est Djibouti. Tout le monde vient où? Oui, le géant des géants, c'est vous. C'est ici. C'est chez nous. Les gens viennent ici à Djibouti. Tous les pays frontaliers, je ne vais pas les citer. On a la mer Rouge, on a les grands géants autour, mais ils viennent ici. C'est pour dire que pour nous, c'est important. On a environ plus de 31 000 réfugiés. Et chacun d'eux est un cas. Et j'apprécie beaucoup la politique de l'ONARS et du gouvernement djiboutien et de l'IGAD, parce qu'on ne le fait pas seulement pour les réfugiés, on le fait aussi simultanément pour la population haute. Et depuis que je suis ici, je n'ai jamais entendu un souci sur le peace coexistence, la coexistence pacifique. Ça se passe très bien avec la population haute, parce que les gens sont aimables et gentils. Et pour nous, HR, je peux vous le dire, c'est un exemple, c'est le modèle. Je vais terminer en vous disant tous de bien écouter, de poser les questions, d'être ouvert. Il faut que ce soit un atelier pratique, interactif, pour que les gens apprennent, pas seulement un atelier où on vient et on repart, mais qu'on soit encore une fois les ambassadeurs. Que Allah bénisse le pays Djibouti. Merci beaucoup.